Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le mois de septembre est un mois de transition entre les plantes d'été et les plantes d'automne. Ça veut dire transition, c'est-à-dire que tout doucement, on va avoir dans notre potager des plantes d'automne qui vont commencer à émerger au sein de notre potager. Mais avant, comme je vous ai dit, c'est une transition, c'est qu'il y a encore des plantes d'été. Les plantes d'été peuvent tenir quasiment jusqu'aux premières gelées puisque, comme le nom l'indique, c'est des plantes d'été qui supportent la douceur, la chaleur et qui ne supportent pas les gelées. Donc nos pieds de tomates, les courgettes, les potirons, les concombres, bref, tous ces légumes vont rester en place jusqu'environ au mois de mi-octobre à fin octobre pour le nord de la France et tout ce qui est au bord de la Méditerranée, le sud de la France. Généralement, on peut les prolonger jusqu'au mois de novembre sans aucun problème. C'est pourquoi ça commence à devenir très long. Et qui dit une plante longtemps sur place, dit une plante qui commence à avoir faim, très faim. Donc il va falloir la nourrir et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et oui, il faut constamment, tout au long de la période estivale et automnale, continuer de nourrir ces plantes. Moi, je les nourris jusqu'environ au mois de septembre. Là, je pense que je vais faire le dernier apport d'engrais et après ça, je laisserai tomber. Pour l'engrais, il existe différents types d'engrais. On a vu les fameux granulés qu'on peut mettre au pied de nos pieds de tomates, ou peu importe. Et ça, c'est à diffusion lente, c'est-à-dire qu'ils vont, au fur et à mesure de l'été, transmettre un petit peu, rajouter un petit peu d'engrais à la terre. Mais des fois, ça ne suffit pas assez. Et moi, j'aime bien avoir un complément, c'est-à-dire un booster pour la plante, un booster d'engrais. Et là, on va rester sur l'engrais toujours bio. Alors, il faut savoir que le mot engrais, comme je le dis toujours, c'est pas un gros mot. C'est pas des produits chimiques. Effectivement, il y a la partie chimique, mais engrais, ça veut dire nutriments pour les plantes. C'est point barre. Il n'y a pas besoin de penser qu'engrais c'est un gros mot. Non, 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 ça veut dire on donne de la nourriture, que ce soit fait par, on va dire chimiquement ou naturellement. Nous, on va partir sur quelque chose de naturel, donc on va leur donner un coup de booster. Le booster liquide, ça c'est génial. Et je vous conseille fortement tout au long de votre saison de donner de l'engrais de temps en temps un peu booster parce que vraiment les plantes elles adorent ça et très vite c'est assimilé dans la plante. Il faut s'imaginer que ce type d'engrais liquide c'est comme si vous mangez un sucre, c'est-à-dire que ça rentre tout de suite dans le sang et ça vous fait monter très vite le taux de sucre dans le sang. C'est pareil en fait pour les plantes, ça donne tout de suite immédiatement de l'engrais et au bout de quelques jours, environ une petite semaine, vous voyez déjà la différence sur votre plante. Le feuillage est plus vert, la plante commence à pousser beaucoup plus. Enfin bref, c'est vraiment génial. Je vous mettrai aussi en description comme d'habitude la vidéo si vous voulez retrouver. C'est du bio, je ne suis pas sponsorisé. Bref, si vous voulez pas, c'est pas grave, vous trouverez dans une jardinerie de l'engrais. Mais vraiment faites-le, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ce type d'engrais, soit on peut le mettre directement si vous avez un arrosage automatique comme moi, donc dans des cuves IBC, on avait déjà fait une vidéo dessus, je mets de l'engrais dans mon arrosoir et après je touille, je mets tous dans la cuve et après l'arrosage automatique est pompé dessus directement et arrose la bonne quantité pour tout le monde. Tout le monde n'a pas ça, donc on va faire un petit peu à l'ancienne. On va prendre un arrosoir fait environ 10-12 litres, ça dépend des arrosoirs et on va utiliser ça. Alors pour commencer, vous allez mettre de l'eau au fond de votre arrosoir. Un petit peu, juste un petit fond. Ensuite, vous prenez ça, vous prenez votre bidon, vous le secouez toujours l'engrais, ça c'est très important. Voilà, vous lisez la notice, derrière c'est marqué, par exemple là c'est marqué un bouchon pour 2 litres. Donc si j'ai un 10 litres, je mets 5 bouchons, simplement. Voilà, hop, on dévisse là. Donc ça c'est à base d'algues, donc c'est totalement naturel. Et vous mettez comme ça vos 5 bouchons. Vous voyez, c'est un aspect brun. Hop, 2, 3,
4, on compte avec moi, et 5. Voilà, formidable. Une fois que vous avez mis ça, hop, on referme ça, on rajoute de l'eau. Parce que ce qui est important, c'est après la quantité qu'on va déverser à chaque pied de nos légumes. Ensuite, là, vous prenez voilà, un truc assez puissant, un jet assez puissant. Comme ça, en même temps, ça touille un petit peu notre engrais. Donc, on remplit l'arrosoir. Bon, jusque-là, c'est facile. Hein. Et après, le but, c'est vraiment de donner de l'engrais, pas arroser la plante. Donc, on ne va pas donner des quantités non plus trop importantes. Généralement, je mets, allez, un petit litre par pied de tomate. Ça suffit amplement. Il faut savoir que c'est pas parce que c'est naturel, que c'est bio, que ça ne pollue pas nos nappes phréatiques. Il faut faire un petit peu attention. Je vois beaucoup de tutos de gens qui mettent de l'engrais, c'est bien, mais qu'ils en mettent beaucoup trop. Hein. Ça se calcule, il ne faut pas en mettre trop, parce que plus vous allez en mettre, c'est pas parce que vous allez mettre des quantités de fumier de cheval. Alors oui, vos plantes vont peut-être être heureuses, c'est pas un souci pour ça, mais le problème, vous allez polluer la nappe phréatique. Hein. Il faut faire attention, hein, ça reste comme de l'engrais, ce sont des excréments, c'est pas sain non plus hein, pour l'eau. Hein. Donc il faut quand même limiter, enfin, disons, échelonner son engrais et ne pas mettre une tonne de suite. Ça, c'est important. Hein. Il faut trouver le bon dosage. Hein. Donc voilà, une fois que vous avez rempli votre arrosoir avec de l'eau, vous prenez une petite touillette comme ça, allez, et la bouillie, on appelle ça une bouillie, on tourne. Une fois que vous avez bien tourné, vous prenez votre arrosoir et simplement, vous allez en mettre au pied de vos tomates. Et vous allez voir, je vais mettre à peu près un petit litre, hein, ça suffit largement. Voilà, et on passe au suivant. Donc ça, c'est la méthode ancienne, hein, c'est-à-dire on prend notre arrosoir et on arrose. Voilà, et on leur donne à manger. Alors moi, je ne vais pas trop le faire parce qu'après, je vais simplement le mettre dans ma cuve IBC. J'avais fait une vidéo, moi je mets tout le bidon dedans. Et les 2 ou 3 bidons, ça dépend combien de litres j'ai dans ma cuve. Et après, je mets tout dedans et après, ça arrose automatique. Donc, vraiment, je vous conseille fortement encore un petit peu maintenant de faire de l'engrais, de mettre de l'engrais environ jusqu'à début septembre. Après, vous n'avez franchement plus besoin, vous laisserez vos plantes comme ça. De toute manière, elles risquent fortement de choper le mildiou, hein, malheureusement. Donc ce sera terminé pour les plantes. Mais on peut avoir une arrière-saison un peu belle. Je vous avais dit d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, je veux dire peut-être qu'on aura une belle arrière-saison. Pour l'instant, fin août est relativement encore chaud jusqu'à début septembre. Donc peut-être une belle arrière-saison, on ne sait pas. Donc nos tomates, tant qu'il ne pleut pas trop, c'est pas trop humide, eh ben, elles peuvent rester encore très longtemps dans le potager, jusqu'à environ octobre pour le nord de la France. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Dites-moi aussi si vous allez continuer également à mettre de l'engrais dans votre potager. Je vous dis à très bientôt, likez, abonnez-vous et à très vite pour des nouveaux tutos sur le potager. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.